On parle souvent de ces petites histoires mystérieuses qu'on se raconte au coin du feu. Mais celle-ci, elle est d'un tout autre niveau. Accrochez-vous, parce que ça se passe dans un petit village où tout semble paisible, en apparence seulement. Dans ce village, tout le monde connaissait une certaine Madame Biggie. Une femme que personne n'aurait voulu contrarier, croyez-moi. Grande, imposante, toujours habillée en noir, elle donnait l'impression de porter en permanence le deuil. Mais ce qui la rendait vraiment célèbre, c'était sa soupe. La meilleure du village, peut-être même de la région. Tous les mercredis, jour de marché, Madame Biggie arrivait avec ses grandes marmites fumantes, prêtes à être servies. Vous imaginez la scène? Les villageois se pressaient autour de son étal, attirés par l'odeur envoûtante de cette soupe épaisse, riche en morceaux de viande tellement tendres qu'ils fondèrent dans la bouche. Et le plus étrange, c'était le prix, ridiculement bas. Vous pouviez nourrir toute votre famille pour presque rien. Ça défiait toutes les lois du commerce. Sérieusement, tout le monde se demandait comment elle faisait. Mais voilà, dans ce même village, un phénomène effrayant se produisait. Chaque dimanche, un enfant disparaissait, sans laisser de traces. Les parents vivaient dans la terreur, redoutant qui serait le prochain. Les gendarmes étaient démunis. Aucune piste, rien. Le village entier était en proie à la paranoïa, chacun se demandant si le coupable n'était pas un de ses voisins. Et pendant ce temps, Madame Biggie, elle continuait son business tranquille, comme si de rien n'était. Les enfants, eux, la craignaient plus que tout. Il y avait cette histoire où elle avait crevé le ballon d'un gamin, juste parce qu'il avait roulé trop près de son étal. Mais il y avait une fille, Juliette, 11 ans, avec ses boucles blondes et ses yeux perçants. Elle ne se laissait pas impressionner facilement. Elle avait un mauvais pressentiment sur Madame Biggie. Un dimanche, après le marché, Juliette a décidé de suivre Madame Biggie. Elle l'a vue quitter le village, traverser la rivière et entrer dans la forêt. Une de ces forêts sombres dont on dit aux enfants de ne jamais s'approcher. Madame Biggie avançait vite et Juliette, le cœur battant à tout rompre, essayait de ne pas se faire repérer. Et c'est là que ça devient vraiment flippant. Après plusieurs minutes de marche, Madame Biggie est arrivée dans une clairière éclairée par la lumière de la lune. Au milieu, un grand chaudron bouillonnait, et autour, 5 femmes vêtues de noir, comme elle, l'attendaient. Juliette, cachée derrière un arbre, observait la scène avec des yeux grands ouverts. Madame Biggie s'est approchée des autres et a sorti un paquet enroulé dans un tissu sombre. Lorsqu'elle l'a ouvert, Juliette a retenu son souffle. C'étaient les vêtements d'un des enfants disparus. Terrifiée, Juliette a reculé, mais a accidentellement marché sur une branche morte. Le craquement a résonné dans le silence oppressant de la forêt. Les sorcières se sont tournées vers elle, leurs yeux brillants dans l'obscurité. Sans réfléchir, Juliette a pris ses jambes à son cou, les cris des sorcières résonnant dans ses oreilles. Elle a couru comme jamais, traversant la forêt à toute allure, jusqu'à atteindre enfin le village. Essoufflée, paniquée, elle a tout raconté à ses parents. Le lendemain matin, les gendarmes ont organisé une expédition. Ils ont trouvé la clairière, mais les sorcières avaient disparu. Seul le grand chaudron restait, dégageant une odeur nauséabonde. Et à l'intérieur, les restes des enfants disparus. Madame Biggie, quant à elle, avait disparu. Et depuis ce jour, le mystère plane toujours sur le village. Les nuits de pleine lune, on dit qu'on peut encore entendre le chant des sorcières dans la forêt. Et que Madame Biggie, où qu'elle soit, cherche encore de nouvelles victimes. Mais ce n'est pas tout. On raconte que le mois suivant, plusieurs autres disparitions ont commencé dans le village voisin. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, voilà les amis. Cette histoire, elle glace le sang, non? Vous croyez que c'est une légende ou qu'il y a un fond de vérité? En tout cas, ça fait réfléchir. Sur ce, je vous laisse méditer là-dessus. Et surtout, n'oubliez pas de bien verrouiller vos portes ce soir. À la prochaine pour une nouvelle histoire terrifiante.